version longue, cette semaine, je reçois Émilie Côté, qui est intervenante à la Maison du Goéland, qui est en fait une ressource, un organisme qui vient en aide aux personnes qui vivent une détresse psychologique, des problèmes en santé mentale. Donc, on va évidemment parler abondamment de santé mentale dans l'émission, mais on va aussi parler beaucoup des problématiques dans le communautaire d'une façon un peu plus large. Il y a eu récemment le mouvement communautaire à bout, il y a eu 2 semaines de grève dans le communautaire. Émilie a fait partie, justement, était représentante de la cellule locale là, du coin, le Roussillon, Jardin-de-la-Pierreville, Châteauguay. Donc, on va parler un peu de son rôle puis de son implication, en fait, dans ce mouvement-là et de l'importance, en fait, du communautaire. Parce que des fois, c'est peut-être pas clair pour tout le monde, mais le communautaire, c'est vraiment le filet social et c'est là pour rattraper des gens, des problématiques, des gens qui sont échappés par le réseau de la santé, par exemple, des gens qui ont besoin d'aide. Donc, c'est ça. On va parler vraiment de cette problématique-là avec elle. Ça a été une entrevue vraiment intéressante. Donc, là-dessus, je vous dis une bonne émission. Alors, Émilie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci de me recevoir. Oui, dans le fond, on s'est rencontrés grâce au mouvement communautaire à bout. En fond, on s'est croisés parce que tu étais porte-parole régionale, en fait, du mouvement, c'est ça? C'est ça. On va en revenir peut-être plus tard là-dessus, vu que c'est déjà passé, mais on va se faire un petit débrief de tout ça par après. Mais je voulais commencer par parler de toi puis de, en fait, la Maison du Goéland, l'organisme pour lequel tu travailles. Mais donc, toi, parce qu'on se connaît vraiment pas, mais c'est quoi un peu ton background, en fait, sans faire ta bio complet, mais ce qui t'a amené un peu vers la Maison du Goéland? En fait, j'ai fait une réorientation au niveau de l'école. J'ai décidé d'aller en technique de travail social. Puis, j'avais un 2e stage à faire d'une durée d'1 an. Puis, j'ai une de mes très bonnes amies qui travaille pour la Maison du Goéland depuis des années déjà. Puis, elle m'avait expliqué qu'elle avait fait son stage là-bas. Elle avait trippé, elle était embauchée. Puis, je me suis dit, santé mentale, ça m'intéresse. En plus, c'est proche de chez moi. Fait que j'ai fait une entrevue pour un stage. On m'a proposé un poste de carrière-été. Fait que là, j'ai fait carrière-été, stage. Puis après ça, il y a eu une ouverture de poste. Puis j'ai accepté de rester avec la famille du Goéland. OK. Mais dans le fond, c'est ça. Tu sais, quand tu t'es dit, je fais une réorientation, je m'en vais en intervention, mais dans le fond, c'était pas tant l'axe de santé mentale, t'étais pas brandé avec ça. Dans le fond, t'aurais pu... Dans le fond, c'était ouvert un peu à n'importe quel type d'intervention. Oui, en fait, moi, j'avais différents intérêts. Je me disais, soit les femmes victimes de violences conjugales, les gens qui ont la trisomie 21 ou santé mentale. C'était vraiment mes 3 choix. Puis là, finalement, je me suis arrêtée sur la santé mentale. Puis je regrette pas. Non, c'est ça. Ouais. Mais c'est un sujet, disons, qu'on en parle de plus en plus. Et malheureusement, aussi, heureusement, on en parle, mais malheureusement, on en parle parce que ça va... Je dirais que de l'impression de l'extérieur, c'est que ça va toujours pire, là, dans le sens, la population générale. Je sais pas, vous, comment vous le sentez? Je dirais que nous, ça reste stable dans le sens où, on continue d'accompagner le même nombre de personnes, mais c'est sûr qu'au niveau des problématiques reliées, là, on se dit, il y a plus d'enjeux au niveau du manque de logement. Le coût de la vie coûte cher. Les gens, ils ont de moins en moins d'argent pour se payer la nourriture. Fait que c'est sûr que là, c'est dans ces contextes-là qu'on fait, ça va mal. Ça va mal, là, il y a des enjeux vraiment importants, là. Puis là, avant de s'enfoncer, on va expliquer c'est quoi la Maison du Goéland. Parce que je sentais qu'on s'en allait débuter plein d'affaires, mais la Maison du Goéland, pour du monde qui ne sont pas du coin, là, c'est quoi? En fait, on a 3 volets. On a l'hébergement, donc on a une capacité d'accueil de 9 chambres. Les gens résident là, il n'y a pas nécessairement de délai au niveau du séjour. C'est vraiment tant aussi longtemps qu'on peut accompagner la personne là, dans une réintégration. Sinon, on a le volet suivi d'intensité variable au niveau de la communauté. Ça, habituellement, c'est un 2 ans. Donc, on va vraiment chez la personne, dans la communauté, on fait une réintégration. Puis sinon, on a des logements sociaux aussi qui s'appellent les Rives du Goéland. OK. Qui est là, vraiment, dans le fond, c'est comme des appartements. C'est ça, c'est juste à côté. C'est ça. Oui. C'est ça. Moi, je suis allé visiter une fois, je pense que ça fait un petit bout, là. Mais dans le sens, là, les suivis de variables. On peut appeler ça le CIV. Le CIV, OK, c'est ça. D'intensité variable, l'inversé. Oui. Mais ça, c'est pas nécessairement du monde qui ont
ont utilisé l'hébergement d'urgence? Non, ça peut être des gens vraiment comme toi puis moi, on vient à vivre une problématique, puis au niveau de la référence, ben la personne peut appeler elle-même puis dire, ben j'aurais besoin d'un coup de main. Ça peut être famille, amis, voisins, médecins, autres ressources communautaires, le réseau de la santé aussi. Là, on prend vraiment les gens qui viennent un peu de n'importe où. OK. Et là, on va se concentrer sur le côté, la maison hébergement. Oui. Là, ça, est-ce que c'est du monde qui vous sont référés, règle générale? Parce que là, ils sont en hébergement, j'imagine que c'est plus situation de crise. Pas nécessairement de la situation de crise, mais ça va arriver quelqu'un qui vit avec ses parents. Les parents sont plus en mesure de soutenir la personne. Okay. Ils vont nous appeler et dire, est-ce que vous pensez que vous pouvez accompagner mon jeune, mon enfant pour, mettons, réintégrer une routine au niveau de l'hygiène de vie en général pour qu'après ça, ils utilisent ça comme tremplin pour avoir un appartement à eux. Des fois, ça va être au niveau de l'hôpital aussi. Les gens vont nous référer pour dire, la personne a fini son séjour au niveau de l'unité. On ne sait pas où la référer. On pense que ça pourrait être justement un bon tremplin pour vous. Fait qu'à ce moment-là, on va voir pour les accompagner pour ça aussi. Et comment ça fonctionne à l'interne, en fait? Parce qu'il y a 9 chambres, mais on s'entend qu'on a des gens avec des problématiques et des besoins qui diffèrent énormément, mais comment qu'on gère ça? C'est très, très personnalisé selon les besoins de la personne. C'est sûr que nous, au niveau de l'hébergement, on a une grille horaire. Fait que de 9 à 5, les gens se doivent de participer aux activités, sauf s'ils ont des projets extérieurs. Puis les projets extérieurs, ça peut être tout type, là, retour à l'école, retour au travail, bénévolat, rendez-vous personnel. Fait que dans la semaine, c'est ça, on a une grille horaire. Puis, on the side, désolé l'anglicisme, de côté, on a aussi un suivi avec la personne. Donc, moi, en ce moment, j'accompagne 2 personnes au niveau de la résidence pour différents objectifs. Fait que les gens vont être pairés avec des intervenants, puis à côté de la grille horaire, ils vont travailler leur objectif. OK, c'est ça. Mais ils ont quand même des choses à respecter dans la maison, en font certains horaires, là, mais dans le sens que tout à fait. J'imagine qu'on y va aussi selon la capacité des gens, selon où ils sont rendus. Oui, là, parce que... oui, c'est très... on est très dans l'éducation, là. Tu sais, des gens qui vont arriver à la maison du goéland puis ils savent pas comment cuisiner, ils savent pas comment entretenir une chambre, comment faire le ménage. Fait qu'on va vraiment aller à la base. Au début, on va faire avec eux. Limite, on peut le faire pour eux dans une optique qu'ils nous voient faire, puis qu'il y a le mimétisme pour qu'éventuellement, ils viennent à avoir leurs propres compétences. Puis dans un idéal, ce serait qu'après ça, ils redonnent, puis qu'ils apprennent à la nouvelle personne qui va arriver. OK, écoute, je vais te montrer comment cuisiner telle recette. Moi, quand je suis arrivée, je savais pas, puis là, on m'a montré. Fait que... Ça, j'imagine, ça aide beaucoup dans le processus d'apprentissage. Mais oui, c'est ça, c'est quand même intéressant parce que je pensais pas justement que ça allait jusque-là, dans le sens de montrer à cuisiner. Je pensais vraiment qu'on était plus dans parler de santé mentale. C'est ça, en fait, je n'avais pas imaginé l'ampleur de cette patente-là, je pense. Oui, l'hébergement, c'est un beau terrain d'apprentissage, là, justement. Il y a des gens qui arrivent puis qui sont full compétences. C'est juste qu'ils ont vécu une malchance des organisations. Ils reviennent ici juste le temps de se rétablir, se remettre sur pied, puis après ça, ils repartent. Puis il y en a d'autres que, on les voit. Quand ils arrivent, c'est un petit peu plus difficile, justement, au niveau de l'éducation. On va essayer de leur apprendre le plus de choses possible. Fait que ça se peut des fois que ces gens-là, ils restent pour un plus long séjour. OK. Et j'imagine, toi, comme intervenante, ça doit être je vais dire terrain de jeu, mais c'est un terme qui est peut-être pas approprié. Là, c'est pas un jeu, mais dans le sens, ça doit être le fun parce que c'est tout le temps, en fait, de l'adaptation à chacun. Et ça doit être changeant dans toi aussi, tes journées. Il n'y a aucune journée qui se ressemble. Puis, des fois, justement, quand tu disais un peu la notion de crise, des fois, tu vas accompagner quelqu'un à l'hébergement. Tu dis, aujourd'hui, j'avais prévu de te montrer comment faire l'entretien de ta chambre. Puis là, il arrive, il a reçu du courrier, puis c'est une mauvaise nouvelle. Il faut que tu sois capable aussi de faire comme je me revire sur un scène. Finalement, on fera pas le ménage de la chambre, on va gérer telle paperasse parce que c'est ça qui est important là. Fait que, beaucoup de...
je sais pas comment dire, beaucoup de... Voilà, mais c'est ça, c'est dans le sens que là, faut que tu revirer. Il y a beaucoup de tâches différentes. En fait, c'est pas juste... tu es dans un bureau puis tu reçois des clients un après l'autre. Là, genre thérapie, mettons, qu'on va dire. Là, c'est ça, oui. Mais donc, c'est ça. Puis l'intervention, c'est ça. Fait que tu suis le monde. Toi, est-ce que tu fais les deux? Tu es dans l'hébergement et tu fais oui, ben en fait, on est formé pour les deux. Donc, moi, dans ma semaine, il y a une journée où je suis attitrée à l'hébergement. Fait que je reste à la maison. Je n'ai pas de rencontres liées au CIV. Puis les autres, mes 4 journées autres, ben là, je peux faire des rencontres dans la communauté. Mais ça, c'est la même chose pour tous les intervenants. Et peut-être pour expliquer un peu aux gens, puis là, ça rentre un peu aussi dans à quoi le communautaire sert. Oui. Là, mais tu sais, si vous n'étiez pas là, concrètement, qu'est-ce qui arrive? Là, bien, c'est sûr que si la maison d'hébergement, elle n'existe pas, bien, ces gens-là, soit ils sont pris pour rester chez des parents, des parents qui sont à bout de moyens, qui ne savent plus nécessairement comment accompagner leur enfant, soit ça va rester au niveau de l'hôpital, ou bien c'est plate, mais il y a des fois des gens qui vont peut-être se retrouver dans la rue, puis après ça, bien, c'est des ressources pour itinérance qui vont écoper, les travailleurs de rue aussi. Fait que c'est sûr que si on n'est pas là, bien, c'est quand même une partie de ces gens-là qui n'ont pas nécessairement de soutien adéquat. Et vous, en santé mentale, en fait, dans votre créneau, j'imagine que mon impression, c'est que vous êtes comme un peu au bout de plein de problématiques. Oui. C'est comme là, les logements, le loyer qui augmente, les problèmes de consommation diverses. Oui. C'est tous des trucs qui, en fait, qui vont amener, qui vont faire déborder le vase et amener ça chez vous. Tout à fait. Et j'imagine que là, vous le sentez un peu, cette pression-là, qui vient un peu partout. Là. Oui. Bien, c'est sûr qu'en ce moment, il y a un besoin au niveau de l'infrastructure. On a une capacité d'accueil de seulement 9 personnes, mais les listes d'attente, ils continuent de se remplir. On a des références, des gens qui disent « mais c'est vraiment urgent, j'ai vraiment besoin de soutien dans l'immédiat ». Puis c'est sûr que nous, on se sent tout le temps mal de dire, bien, désolé, on peut pas répondre à votre besoin maintenant. On va espérer qu'il y a une chambre qui se libère bientôt. Fait que c'est ça aussi, on est au fait que, ben là, ça va pas. On a vraiment différents enjeux, différentes problématiques au niveau de la société. Fait qu'il faut être capable de dealer un peu avec ça, là. Oui, c'est ça. Puis tu sais, il y a le côté aussi que vous n'êtes pas en mode... OK, il n'y a pas de timeline là, pour la sortie de la maison, mais tu sais, de dire, on pourrait en mettre un pour faire comme, regarde, on roule le monde, mais en fin de compte, on en échappe plein parce qu'on n'est pas allé au bout d'un processus. Fait que c'est pas plus rentable de mettre des normes très strictes. Là, oui, parce que ça a déjà été essayé par le passé, là, de ce que la direction m'expliquait. Avant, je pense que c'était 3 mois. Les gens, ils venaient 3 mois, puis après ça... ils étaient référés à une autre place, mais c'est parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les gens, ils n'ont même pas le temps de se déposer. Les gens, souvent, ils vont arriver puis sont en mode survie. Fait que t'as beau essayer de leur faire des cartes d'assurance maladie, de les embarquer sur l'aide sociale ou peu importe, si les gens sont pas déposés, t'auras aucun résultat. Puis après ça, c'est de référer. Puis après ça, ben tu racontes ton histoire, tu racontes tes problèmes. Puis après ça, t'as encore un autre 3 mois. Puis après ça, il faut que tu sois référé ailleurs. Fait que nous, on s'est dit, ben tu sais quoi, on va faire autrement. Puis ça prendra le temps que ça prendra, mais au moins, on va arriver à des résultats. Oui, c'est ça. Ouais. C'est c'est ça. Parce que après ça, ben, de l'autre optique, c'est que ben, ça déborde, en fait. Mais tu sais, c'est ça, il manque de place. Ouais. Sauf que par contre, je me dis, si... On en aide réellement, concrètement, X nombre de gens, mais au moins ces gens-là, devraient être mieux partis que d'en voir plein, mais de finalement pas les amener toutes au bout de leur processus. C'est pas tant. C'est ça. Ben, nous, c'est la stratégie qu'on a optée. Après ça, peut-être dans quelques années, on va se dire finalement, c'est peut-être plus adapté, mais ouais, c'est pas facile. Non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est ça, je demandais tantôt si on voyait une certaine augmentation des besoins parce que, tu sais, j'ai l'impression, puis là, c'est très anecdotique parce que je prends mon expérience autour de moi, les gens, mais j'ai vu beaucoup de burn-out dans mes amis, dans les gens que je connais. Dans les 3 dernières années, là, ça tombait un après l'autre. Donc, j'ose pas imaginer, là, tu sais, là, ça, c'est, burn-out, mais après ça, tu as tous les autres types de problématiques en santé mentale là, que...
Oui. Que là, c'est des troubles peut-être plus, est-ce que vous allez jusqu'à la schizophrénie ou des trucs plus oui, intenses? en fait, on travaille avec tout type de personnes, puis je trouve que c'est ça qui est beau puis qui fait notre force à la Maison du Goéland, c'est qu'on s'arrête pas nécessairement, au diagnostic. On va vraiment travailler avec tout type de personnes. Fait que oui, on va travailler avec des gens qui sont plus anxieux, plus dépressifs, des gens qui ont des diagnostics au niveau des troubles psychotiques, des gens qui sont bipolaires, troubles de personnalité limite. On va vraiment travailler avec tout type de personnes, mais on ne s'arrête pas nécessairement au diagnostic parce que sinon, des fois, ça peut être vraiment décourageant. Là. Tu reçois une référence, puis tu te dis « Ouf, ça risque d'être intense », puis finalement, tu écoutes la personne, puis tu fais comme « Hey, c'est tellement pas si pire que ça, finalement ». Fait qu'on voit plus la personne que le diagnostic, puis c'est ça qui fait, je pense, qu'on a des belles réussites aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Exactement. Puis... mais pour revenir à l'idée de, justement, j'ai vu du monde, c'est ça, autour de moi, mettons, plus burn-out. Oui. C'est ce que j'ai plus vu récemment, mais tu disais, prendre le temps de se déposer. Il y en a qui prenaient un arrêt, qui se plaçaient un peu, mais qui, je vais mieux, là, qui repartaient, mais retombaient vite, dans le sens qu'ils n'ont pas peut-être pris le temps d'aller au bout du processus. Puis ça doit être compliqué des fois de... la santé mentale, j'ai l'impression que c'est pas... toujours clair. Non, c'est pas toujours clair. Quand t'es arrivé, c'est ça, au bout d'un processus. En fait, t'arrives-tu au bout d'un processus réellement? Bien, je pense que la santé mentale, c'est pas linéaire. Là. Des fois, tu vas avoir des hauts, des fois, tu vas avoir des bas. Fait que c'est de se ramener à OK, en ce moment, comment est-ce que je vais? C'est quoi les moyens qui ont déjà fonctionné pour moi? Puis de rester curieux, puis de dire tu sais, là, il me semble que je vais moins bien. Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux, puis c'est ça, je sais pas, je peux pas te répondre. Est-ce qu'il y a une fin à ça? Non, mais c'est ça, c'était quand même un peu une question ouverte de même, là, mais dans le sens que, c'est ça, c'est pas comme un... moi, j'ai des problèmes de dos, mais je vais me faire replacer, je fais mes étirements, les affaires, tu le sais, quand ton dos fonctionne pas, Mais la santé mentale, si peu importe la problématique, mais... des fois, c'est plus insidieux. Tu t'en rends pas compte tout de suite. Puis après ça, tu fais « Oups, je viens de me brûler. » Il y avait des signes, je les ai pas vus ou je les ai pas écoutés. Parce qu'aussi, on se dit « Non, ça va être correct. Là, je suis juste fatiguée. » Puis après ça, tu pognes un mur. Puis tu fais « Ah, OK. Finalement, c'était plus que de la fatigue, finalement. » Non, c'est ça, oui. Je pense que c'est dur de voir des fois les signes. Peut-être... Pour moi, c'est difficile. Oui. Mais je pense que pour beaucoup de personnes, c'est difficile. C'est pas toujours très clair. Là. Non, même pour nous, là, qui travaillent en santé mentale, des fois, on se dit c'est ça. Ça me m'écoute pas assez. Là. C'est ça. C'est quoi la différence entre être fatigué de 2-3 grosses journées ou c'est la fatigue mentale, en fait? C'est ça, Tu es allé trop loin. Oui. Mais tu sais, c'est ça. Puis après ça, on parle beaucoup d'accès. J'ai l'impression que c'est un feeling qu'on ne met pas beaucoup d'accent aussi au Québec sur le côté prévention. Ouais. Ça pour justement que les gens ne finissent pas dans d'une désorganisation profonde. Là, mais c'est pas facile d'avoir accès à de l'aide en amont. Là, oui. Je sais pas, toi, c'est quoi un peu je pense qu'il y a encore un certain tabou qui est relié au niveau de la santé mentale. C'est sûr que c'est mieux, là, avec la COVID aussi, là, on en a beaucoup parlé, mais je pense qu'il reste qu'il y a un travail à faire encore. Puis, au niveau des accès, c'est sûr que si on essayait d'y aller en amont, peut-être que ça changerait, mais en même temps, il y a certaines personnes qui ne le reconnaissent pas. Il faut aussi être capable de travailler avec cet aspect-là. Fait que, c'est pas toujours facile. C'est pas facile, là, c'est ça. C'est parce que c'est ça, des fois, tu te rends pas tant compte que tu as un comportement anxieux. Ton cerveau a toujours fonctionné comme ça. C'est ça. Des fois, c'est l'entourage qui est comme « Hey, ça va-tu? » Ça spinne un peu dans le beurre, mais il y a aussi ça vient avec des coûts, là, souvent. L'accès à un niveau plus gratuit, il y a quand même des grosses listes d'attente dans les CSC, tout ça. Moi, je suis allé voir des psychologues là, à travers les années. Puis avec mes amis, on en parle ouvertement. Puis dans ce podcast-là, j'en ai parlé dans plein d'autres trucs. Parce que je me dis, j'en profite, c'est pas que je veux parler de moi, mais en même temps, je me dis, c'est un peu ça aussi de dédramatiser l'affaire. De comme, moi, je suis allé, puis c'était pas des situations de crise profonde, c'était juste
des questionnements, des pourquoi je réagis de même à certains trucs, pourquoi je me lance plus. Tu sais, bon, j'ai un tempérament plus nostalgique, plus porté donc à un côté plus dépression, si on veut. Je dis pas que j'ai fait des dépressions, mais dans le sens que, tu sais, mais c'est essayer de comprendre ces mécanismes-là, mais je suis allé en amont aussi, tu sais, avant de me rendre plus loin, tu sais. Sauf qu'en même temps, ça avait des coûts, là, puis j'avais pas l'argent. À un moment donné, là, ça commence à coûter cher, là, les assurances ne suivaient plus, puis là, tu sais, quand tes assurances payent 4-5 fois, mais justement, une psychothérapie, 4-5 fois, tu as commencé à gratter la surface, là. C'est ça. Après ça, les fonds, ils suivent plus, puis t'es comme pogné avec ça, mais... C'est ça aussi, tu sais, le réseau de la santé, tu le dis, bon, il y a des délais d'attente pas possibles. Les listes d'attente, faut que tu t'espères être vu d'ici 2-3 ans, mais pendant ce temps-là, ton besoin, il est quand même là. Il est grandissant, souvent. C'est ça. Fait que, tu sais, nous, souvent, ben ça va arriver qu'on va travailler avec des gens qui sont référés par le mécanisme d'accès en santé mentale, puis on voit dans la note du médecin qu'il a été référé pour un groupe de gestion des émotions ou un psychologue au niveau du CLSC, puis qu'on n'a toujours pas de retour. Fait qu'on essaie de travailler autre chose en attendant. Puis des fois, les gens, en plein milieu du suivi, vont faire comme « Ah, ben j'ai reçu des nouvelles du CLSC, puis ils peuvent me rencontrer 10 rencontres. » Mais 10 rencontres, ça fait pas tout. Puis au niveau des coûts, ben c'est ça. Pour certains psychologues, en ce moment, en 2026, c'est quelque chose comme 157 de l'heure. Ouais. Mais quelqu'un qui est sur l'aide sociale, qui a de la misère à se loger, à se nourrir, à se vêtir, ben peut-être que sa priorité va pas être d'aller adresser les choses en amont, de se questionner sur « Ouais, pourquoi j'ai tel ou tel pattern, puis j'ai tendance à faire ça quand ça va moins bien. » Il va juste faire « Ben pour l'instant, c'est pas la priorité, puis c'est plate, ben parfois, les gens, ils se rendront pas à cette priorité-là parce que tout va tellement pas bien avant ça que... Exact. Ouais. Non, puis c'est ça, tu sais, puis je veux dire, moi, je suis comme dans la moyenne des salaires au Québec, tu sais, mais puis même là, je regarde les coûts, puis je suis vraiment pas là, je sais pas si je retournerais là, tu sais, me repartir le nombre de séances que j'ai faites la dernière fois. Puis tu te dis, OK, mais là, moi, il y a beaucoup de monde en arrière de moi qui ont pas mes moyens, là, tu sais, fait que c'est ça qui est épeurant, puis c'est le côté qui me fâche, en fait, qu'on est tellement pas dans la prévention. Puis à travers les années, j'en ai couvert des problématiques, l'itinérance, tout ça. Puis dans tous les cas, on n'est jamais dans la prévention. Puis c'est comme le communautaire qui ramasse, qui est le filet social qui ramasse les cas qui débordent de partout. Mais ma crainte, c'est en fait que là, avec l'augmentation des coûts de loyer, la bouffe coûte plus cher, tout coûte plus cher, les gens vont... Je sais pas comment ça... J'ai un côté un peu pessimiste et fataliste, mais j'ai l'impression que ça va pas dans le bon sens. Puis là, je voulais pas te stresser. Non, on dirait que je suis parti dans faire comme ça va pas bien aller. Oui, mais c'est sûr, on le constate là, pour nous aussi, accompagner les gens. On essaie d'arranger les budgets, d'aménager quelque chose de confortable. Mais des fois, c'est juste de dire, ben là, je vais le dire de même, mais c'est vrai que c'est de la merde. Là. Ouais. Mais des fois, on a les mains liées puis on se dit, ben j'ai pas de solution. Puis c'est ça qui est vraiment difficile. Là. Tu as comme le sentiment de laisser la personne dans sa détresse. Tu dis pas que je veux pas t'aider, c'est que j'ai pas les moyens de le faire. Tout en ce moment fonctionne pas. C'est ça. Fait que c'est un peu décourageant des fois. Oui, exact. Parce que c'est ça. Puis tu sais, j'avais comme la réflexion, mais on dirait que je dévie un peu, mais parce que j'avais cette discussion-là avec quelqu'un d'un autre organisme, mais tu sais, dans le sens que dans le meilleur des mondes, tu sais, si on avait plus de prévention, qu'on avait plus d'accès, mettons, là, dans ce cas-là, des psychologues, des trucs en amont, ben, tu sais, en réalité, tu sais, le communautaire, dans le meilleur des mondes, on n'aurait pas besoin, ou pratiquement pas, tu sais. Ouais. On n'aimerait pas se rendre là, en fait, tu sais. Oui, c'est ça. Tu sais, d'avoir de maison pour les femmes victimes de violence, tu sais, dans le meilleur des mondes, là, on s'entend que ça n'arrivera pas, mais tu sais, puis je trouve qu'il y a un coût, tu sais, puis il y a un truc qu'on parle pas souvent, parce que j'ai l'impression que le discours tend vraiment vers la droite de plus en plus, une forme d'individualisme. Je ne veux pas payer de taxes. Mais sauf que si on arrête d'aider les gens en amont et même de donner de l'argent communautaire pour après, ceux qui passent dans les cracks, c'est un coût énorme. Là. Tout à fait. Mettre de l'argent là-dedans va sauver beaucoup, beaucoup d'argent qu'on dépense dans le système de santé, dans le milieu carcéral. Des gens qu'on ne sait pas quoi faire, la police l'envoie à l'hôpital ne sait plus quoi faire avec eux. Puis
Et je veux dire, on parle jamais assez de ce coût-là. Je ne sais pas si on regarde de le chiffrer. J'ai pas, j'ai pas de. Je suis pas assez calée pour le chiffrer, mais c'est sûr qu'il y a une étude de l'IRIS là, qui est sortie en automne dernier, je pense, qui disait pour. Ah mon Dieu, c'était quoi la statistique? C'était quelque chose comme chaque dollar investi au niveau du communautaire fait sauver 2 dollars au réseau de la santé. Fait que c'est quand même de se dire, ben on coûte moitié moins cher. Ouais. Puis, ben on est assez créatif que c'est ça, les gens sont rendus à dire, ben le communautaire, c'est tellement le fun. Ils font tellement avec peu, mais à un moment donné, il faut se dire aussi, mais qu'est-ce qu'on serait capable de réaliser si on avait les fonds suffisants? Mais les gens, on dirait que c'est pas nécessairement le réflexe qu'ils ont. Ils font juste dire, ouais, ben le communautaire, ils sont cute, là. Ils font beaucoup avec peu, puis c'est tout. Exact. Oui, mais ça, je suis comme tanné. Puis on a ce discours-là dans bien des choses. Là. Moi, mettons, je viens du monde du cinéma, mais on se dit à ma affaire, là, c'est fou, les techniciens, mettons, Hollywood venait filmer, ça, c'est fou. Là, la moitié du salaire, ils font, on est créatifs parce qu'on s'est toujours débrouillé au Québec à faire des affaires puis à se dépasser, mais à un moment donné, c'est ça, il faut donner aussi un peu d'argent pour à réussir à atteindre ces ambitions-là, tu sais, puis vraiment. Tu sais, parce que là, on parle, mettons, des rives du Goéland, vraiment la partie comme plus appartement, mais ça coûte, tu sais, faut les construire, ces places-là, tu sais. Oui, puis ça prend du temps, là. Pour vrai, ça a été fait il y a des années, fait que je ne sais pas exactement combien de temps que ça a pris, mais... Aujourd'hui, là, j'envoie des projets, c'est top, ça. là. On va voir le jour d'un nouveau Les Rives du Goéland dans 10 ans, là, si on commence à construire ça maintenant. Puis c'est les coûts, c'est le temps, l'organisation. Puis, mais mettons, là, on a les Rives du Goéland, c'est vraiment le fun. On vient en aide à la communauté, mais c'est nous qui s'occupent des logements. L'entretien, les vérifications, s'il y a des situations qui se passent, c'est nous. Fait que éventuellement, on aimerait peut-être ça avoir des subventions pour engager quelqu'un pour nous dégager, parce que c'est ça aussi l'affaire, c'est que là, on a des logements, mais si jamais il y a quelque chose, il faut qu'on s'en occupe. Ouais, c'est ça. C'est ça. Une autre affaire, ça, ben, tu sais, ça fait partie de comme qu'est-ce que tu disais du communautaire, là, qu'on fait plein d'affaires, qu'on fait tout, qu'on se débrouille, mais ça fait partie de, c'est ça, les autres tâches connexes qui sont nombreuses. Oui, beaucoup. Mais tout ça, en fait, aussi, c'est que ça enlève du temps pour les gens de faire leur vraie mission, leur vrai job, en fait, là, tu sais. C'est ça. Si tu passes ton temps à aller faire à gauche à droite, puis tu n'es pas en intervention, mais aussi, c'est ça. Je m'en allais dire, tu perds du temps, mais d'une certaine façon, oui, tu perds du temps d'intervention, tu sais. Tu perds du temps de qualité à travailler avec les usagers au lieu de checker les trous d'un mur, puis le robinet qui coule, puis le truc. Mais c'est fou, là. Ça, je pensais pas que... oui, les tâches connexes, il y en a vraiment beaucoup. Souvent, on se rend compte, mais j'avais une to-do list de 10 points, puis finalement, la vie étant ce qu'elle est, j'en ai fait aucune. Mais j'ai géré tout plein de choses, par exemple. Ouais. Mais c'est ça. Ce que j'avais prévu pour aujourd'hui, ça va aller à demain. Exact. Ouais, ben, tu sais, moi aussi, ici, j'ai une petite liste. Là, nous autres, on n'est pas dans le... Parce que des fois, ici, pas qu'on se sent à part, mais tu sais, on n'a pas la... Parce qu'on n'est pas dans un communautaire d'aide, là, tu sais. Oui. Moi, tout le communautaire que je visite, c'est souvent, on a une cause, on aide des gens, il y a comme un rapport. Nous, on existe pour créer du contenu puis faire parler du coin, tu sais. Fait que j'ai tant l'impression qu'on n'est pas nécessairement... Même s'il y a des similitudes, là, on est un peu à part, tu sais. Mais j'ai quand même une liste de choses, puis il y a des affaires niaiseuses que j'ai juste pas le temps de faire, puis que je suis comme... c'est ça. Tu fais OK, j'ai pas le temps, parce qu'il faut... Tout va trop vite. Parce que j'ai 8 chapeaux ici, tu sais. C'est ça. Que tu vas dans les grandes chaînes télé, il y a 8 personnes qui font ça, là, tu sais. Oui. Fait que tu fais, non, j'ai pas fait ça encore. J'ai pas le temps de faire ça. C'est dans mes plans, mais pas tout de suite. Mais il faut que je sorte mes émissions, parce que c'est ça, tu sais. On a un deadline à chaque semaine, il faut que l'émission joue le mercredi. Oui, c'est ça. Mais donc, ça fait combien de temps que tu es dans le communautaire? T'as-tu de la date tantôt? Ça va faire 4 ans cet été. 4 ans, OK. Fait que c'est quand même... C'est récent. Oui, c'est récent. Mais est-ce que tu avais un lien avec le communautaire avant? Est-ce que tu es plus jeune ou tu sais, est-ce que c'était comme Non, pas vraiment. C'est ça, quand j'ai fait une réorientation à l'école,
on dirait que les profs étaient plus pro-réseau. Puis là, on dirait que ça m'a comme choquée. J'ai fait, ben pourquoi personne laisse la chance aux communautaires? Je vais l'essayer. Je m'étais dit, le stage, je suis en plein le temps pour ça. Ça va me permettre de voir qu'est-ce que je tripe, qu'est-ce que je tripe moins. Puis finalement, ben j'ai le communautaire gravé sur le cœur. Je suis jamais partie. Non, c'est fait ça. que, un gros coup de cœur. Et qu'est-ce qui t'a tant charmé du communautaire? Mais je dirais que c'est le côté très humain. Tu sais, on voit vraiment les gens pour ce qu'ils sont. J'ai l'impression, pour l'avoir vécu un peu, parce que j'ai eu une expérience avec le réseau, les gens ne sont pas des chiffres. On prend vraiment le temps. Puis je suis quelqu'un qui est très créative dans la vie, puis j'ai vraiment pu utiliser ce côté-là pour accompagner des gens, que ce soit dans des démarches concrètes ou juste pour établir un lien de confiance. Fait que ça aussi, on a le temps. Tu sais, on a mettons, avec le CIV, on a un 2 ans, bien, j'ai le temps là, de travailler bien des affaires, puis d'apprendre à connaître la personne, puis faire un climat qui est confortable. J'ai l'impression beaucoup, le réseau, on va le dire, ça va vite. Là, c'est t'as 10 rencontres. Fait que ça, pour moi, ça venait moins me chercher. Oui, c'est ça. Ouais. Mais ça revient un peu à l'idée de mettre des cibles. Là, quand on disait, vous, il n'y a pas de date limite. À part le cible, mettons, qui est 2 ans, mais en hébergement, mais... Mais dans le réseau de la santé, j'ai l'impression qu'ils se font mettre des cibles de comme il faut que tu vois du monde. Tu passes la carte puis tu as vu tant de monde qu'on passe pour descendre les listes, mais tu descends, mais à quel point là, moi j'ai été voir des ORL, puis il y en a un moment donné, ça a été tellement vite, il est comme parti, puis je suis resté assis dans la chaise, puis là j'étais comme... C'est-tu vraiment fini? Ça m'a pris un bout, puis là j'ai fait, je pense qu'il ne reviendra pas, je pense que c'était ça. Ouais. Puis j'étais même pas sûr de qu'est-ce qui s'était passé. C'est ça. Ça a été tellement vite, tellement genre clic-clac, à peine ça m'a regardé dans les yeux, puis là j'étais comme OK. Ouais. Puis là, on s'entend, là, c'est pas la santé mentale, mais tu sais, puis c'était pas un énorme problème, mais tu sais, en même temps, j'étais comme OK, mais ça fait que je suis retourné voir mon médecin, puis retourner un autre, tu sais, puis c'est comme une autre reprise de rendez-vous, puis un autre truc, parce que j'étais pas convaincu que ça avait été au bout de mon besoin. J'ai-tu été écouté? Est-ce que ça coche tout ce que j'avais besoin de vérifier? Mais ça a été tellement vite que je n'étais même pas sûr d'avoir assimilé ce que lui m'avait dit. C'est comme, c'est vraiment ça? Genre, il n'y a rien à faire? Ou en tout cas, c'est ça. Fait que des fois, c'est ça, tu te dis, OK, c'est... Puis tu sais, je blâme pas l'individu dans le réseau, là, tu sais, je blâme la machine, la mécanique de tout ça, là, tu sais, que c'est ça qui fait que la roue tourne très, très vite. Oui. Mais c'est ça. En intervention, t'as-tu des approches? Comment vous fonctionnez? Parce que moi, je connais plus, mettons, la psychothérapie pour en avoir fait. Oui. Là, mais l'intervention, ça fonctionne comment, en fait? Bien, au niveau de la Maison du Goéland, c'est sûr qu'on y va par la force de la personne. On veut vraiment y redonner son pouvoir d'agir. Fait qu'on va vraiment y aller avec ce que la personne elle souhaite puis ce qu'elle désire. Puis ça, des fois, ça peut être un défi parce que tu te dis « Oh mon Dieu, tu sais, cette personne-là, je sens vraiment que ce qui pourrait profiter, c'est ça. Fait que j'aimerais l'amener à... » Mais si la personne, elle est pas en mesure d'y aller là, il faut que tu sois capable de la respecter, elle, et respecter son rythme. Fait qu'on va vraiment y aller avec qu'est-ce que toi, tu veux dans le délai que tu es capable d'offrir. Puis après ça, on verra s'il y a plus, c'est du bonus. Fait que c'est vraiment au niveau d'y aller avec les forces de la personne. Sinon, ben chaque intervenant, il va un peu avec sa propre couleur. Il y en a beaucoup, ça va être dans l'humour, l'aspect un petit peu plus créatif, des gens qui sont comme plus structurés, plus organisés. Fait que pour certaines personnes, ben, ça va être vraiment sécurisant de dire, OK, ben, je sais que si jamais je sais pas quoi faire ou je suis stressée ou je m'égare, la personne va me ramener puis, hey, on s'était dit qu'on allait faire ça. Okay. Fait que c'est ça qui est vraiment le fun aussi, c'est que chaque intervenant a sa couleur puis c'est vraiment très complémentaire. Là. Fait que, on est vraiment chanceux pour ça. On a une équipe qui est vraiment diversifiée. Est-ce que ça arrive à l'interne de se rendre compte, mettons, tu es jumelé à quelqu'un, mais que finalement, ses besoins, je pense que ça serait mieux... Oui, puis on n'a peu ou pas d'ego dans le sens où on va vraiment prioriser la personne puis ses besoins. Puis ben, finalement, si je me rends compte que, hey,
au début, j'étais la bonne personne parce que je pouvais y offrir ça, selon ses objectifs, puis qu'elle est rendue ailleurs, ben parfait, je vais m'asseoir avec Justine, puis je vais dire, hey, j'ai réfléchi à ça, puis finalement, ben je pense que ce serait peut-être plus un match avec telle ou telle personne, qu'est-ce que t'en penses? Fait que là, on va essayer de voir au niveau d'un nouveau plan de match, puis souvent, ça va être ça va, tu sais, tant aussi longtemps que ça profite à la personne, ben on va le faire. Exact, là, c'est ça, tu sais, puis parce que ça m'intriguait, parce que, tu sais, justement, dans mon parcours de psychothérapie, machin, mais tu sais, au début, j'avais pas vraiment... On dirait que je savais qu'il y avait des approches, mais j'avais pas vraiment checké c'était quoi. Oui. T'sais. Fait que le premier que j'ai été voir, ça a vraiment pas marché, moi puis lui. Mais là, je retournais, puis on dirait que je m'entêtais. Je disais, non, puis ça a fini que je me suis pogné avec, là, carrément. Parce que ça venait, je sais pas, son approche venait chercher de quoi en moi, mais c'est pas ça que j'avais de besoin. C'est ça. Ça me fâchait, parce que maintenant, j'étais en train de payer, puis là, je comprenais pas. Oui, c'est ça. T'sais, mais après ça, d'avoir pris le temps de lire, puis faire, OK, je vais aller essayer telle approche, puis là, je me rends compte, OK, là, ça a vraiment mieux été. Là, mais c'est pour ça que je me demandais des fois avec l'intervention, tu sais, si des fois aussi, c'est que ça... Tu sens, tu sais, en tout cas, moi, comme client, tu sais, il faut que tu le sens quand ça connecte. Oui. Mettons, avec, là, moi, c'est un cas psychothérapeute, mais, tu sais, il faut qu'il y ait cette connexion-là pour après ça t'ouvrir, tu sais, puis... Ben c'est ça, parce que 2 ans à pas t'ouvrir, puis pas nécessairement avoir de lien, puis rester plus dans l'utilitaire, ben ça peut peut-être être long. Fait que c'est ça, nous, on essaie tout le temps, quand on fait l'évaluation des besoins de la personne, de poser certaines questions ou d'observer certaines sphères pour dire, ben tu vois, j'ai quelqu'un dans l'équipe que ça, c'est vraiment sa force, ça pourrait peut-être t'intéresser. Puis ben dans le pire des cas, si on voit que crime, si c'était plus ça le besoin ou finalement le match était vraiment pas bon, ben on va changer, là. Fait que c'est ça, peu ou pas d'ego, puis je pense que c'est ça qui fait qu'on a quand même des belles réussites. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est un peu... tu sais, moi aussi, dans mon parcours, justement, avec ma psy, j'étais là un bout. Puis à un moment donné, c'est même elle qui l'a amené de comme là, j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Peut-être que ça marche plus, puis il faudrait que tu ailles voir quelqu'un d'autre ou on réévalue, tu sais. Mais je trouvais ça intéressant qu'elle l'amène, tu sais, que... Okay, j'ai vu que là, on a comme progressé, puis là, à un moment donné, ça stagne, tu sais, ça arrive aussi. Oui, c'est ça. Quand je parlais que c'est pas linéaire, tu sais, cette remise en forme-là. Oui, puis il ne faut pas le voir comme un échec ou comme un abandon. Tu sais, c'est de se dire, ben c'est pour le bien de la personne qu'on fait ça, puis c'est pas parce qu'il y a un changement d'intervenant qu'on n'est pas bon. Là. Non, exact, là, c'est ça. C'est ça la aussi qualité de la dire, tu sais, c'est la personne au bout du compte. Là. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et j'avais une idée, ça vient de elle vient de quitter mon cerveau. Mais non, mais on va parler un peu faire un petit retour sur le communautaire à bout, faire une petite bifurcation. Oui. Qui n'est peut-être pas trop une parce que, tu sais, le communautaire à bout, il y a beaucoup la santé mentale aussi là-dedans. Oui. Les problèmes de santé mentale. Toi, c'est à quel moment que tu as été mis au courant et que tu t'es un peu plus impliqué dans ce mouvement-là? En fait, c'est mes 2 directeurs qui sont allés à l'AGA de la TROCEM, Table régionale des organismes communautaires de la Montérégie. Puis ça a été discuté à ce moment-là. Puis les 2 femmes qui s'occupent de ça ont comme tâté le terrain pour faire, ben il y a ça qui s'est passé en Mauricie hier. Il y a possibilité que ça devienne un mouvement régional, puis peut-être même national. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tente? Puis, ça a l'air qu'il y avait beaucoup de mains levées. Il y avait comme un intérêt, puis ça faisait longtemps que ça ne s'était pas produit sur le territoire. Le lendemain, on était en réunion d'équipe. Ça a été nommé « Hey, ça vous tenterait-tu? » Puis moi, j'ai dit « Ben, moi, ça me fait triper. Là. Je pense que j'aimerais vraiment ça m'impliquer. » Le lendemain, j'étais inscrite pour la première rencontre, puis on s'est rencontrés au début du mois de novembre. Puis finalement, ben ça a amené qu'on a débuté la grève le 23 mars, puis je regrette pas. C'est vraiment... Je me suis découverte une petite passion. Ah ouais, hein? C'est quoi que tu as découvert dans ce processus-là? Bien, je pense que c'est surtout le fait de travailler tellement fort, tellement longtemps, puis tu te rends compte que les gens
ils sont comme « Ah ouais, ta cause, viens me rejoindre. Je comprends pourquoi vous n'êtes pas content. » Puis ça a aussi fait que on s'est rapproché de certains partenaires qu'on avait perdus de vue ou que des partenaires qu'on n'avait jamais approchés. Sinon, ben, c'est vraiment de se réapproprier la rue. T'sais, on l'a dit tantôt, moi, je suis une jeune intervenante. Fait que j'ai des collègues que eux, c'est déjà arrivé, qui ont été manifestés, qui ont revendiqué des choses. Moi, je l'ai lu, je l'ai vu à l'école, mais je l'ai jamais vécu. Fait que c'est de se dire aussi, ben ce que je suis en train de faire, ça va pas m'aider juste moi. Ça va aider les gens qui vont arriver dans le communautaire après moi aussi. Exact. Fait que c'était plus ça. J'ai comme fait, ben je vais changer l'histoire. Et comment tu vois le plan des postes? Ça fait déjà une semaine que c'est passé. Ouais, c'est ça. Comment tu vois, en fait, ces 2 semaines-là? Comment tu l'as vécu? Bien, je pense que... là, je vais parler pour la Montérégie. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas mis en gang comme ça. Je pense que les gens ils ont aimé ça. C'est sûr que là, on est en train de regarder éventuellement là, pour comment ça pourrait s'articuler pour une phase 3. Fait que c'est de voir où est-ce que les gens sont à l'aise d'aller. Mais je pense qu'on a encore de l'énergie. Puis, ben, veut pas, faut se souvenir qu'à la base, on avait 5 revendications. Pour l'instant, on n'a pas eu de gain de cause, on n'a pas eu de retour, mais il y a déjà des petites actions qui se préparent là, pour le prochain gouvernement. Fait que, c'est ça. À voir. Puis ce qui tombe bien aussi, c'est qu'on est en année d'élection. Oui. Puis ben, si c'est Mme Fréchette qui est élue, ben, elle est sur notre territoire. Fait qu'on va espérer que ça nous permette une petite porte d'entrée ou un petit levier pour être un peu plus entendus. À voir. Oui, c'est ça. Ben, c'est bon parce que sur la Montérégie, c'est un très gros territoire. Là, puis en nombre d'organismes, j'ai pas le chiffre, mais c'est quand même massif là, dans le sens que la Montérégie a quand même un poids là, vraiment marquant. Là, fait que si on se met ensemble, ne serait-ce que la Montérégie, ben déjà, il y a comme un. Ça il y a une grosse gang en arrière. Ben, ça a été discuté, puis possiblement que ça pourrait être même un petit peu plus large là, que la Montérégie à voir. Tout dépendamment, c'est ça, dimanche, qui va être élu, mais on attend, on est patient. On est patient, c'est ça. Mais là, nous, l'émission va jouer après, là, fait que, mais c'est pas grave. Au moment qu'on enregistre, on ne sait pas encore. Oui, c'est ça. Je sais pas. On ne sait pas. Mais donc, tu as parlé de 5 revendications. C'est ce que tu te rappelles, c'est quoi? Ça tournait surtout au niveau d'une reconnaissance du milieu communautaire, du financement adéquat puis des conditions de travail des employés. Parce que pour la majorité des personnes qui travaillent dans le milieu communautaire, c'est des femmes. Fait qu'on voulait aussi s'assurer que ces femmes-là aient des bonnes conditions de travail. Les gens vont arriver à 65 ans, le temps de la retraite, puis tu te rends compte que finalement, t'as pas tant des belles conditions pour la retraite. Là. Fait que c'était vraiment de s'assurer que les gens soient bien après là, leur emploi au niveau du communautaire. Non, c'est ça. Puis je sais que la ministre Rouleau là, a pas envoyé un message. Ça avait l'air... Oui. C'est très condescendant. Moi, je peux le dire. Là. Oui. Ben oui, tu sais, c'était très passif-agressif. Là. Mais en même temps, c'est quand même un bon résumé de tous les échanges qu'on a eus avec elle. Ça. Puis ça, c'est les échanges qu'elle a voulu nous laisser avoir avec elle, parce que sinon, pendant la grève, c'était très silence radio, là. Fait que c'est ça. Non, c'est ça. Puis c'est quand même compliqué pour le communautaire de se faire entendre. Puis même nous, on a des combats différents, mais on a quand même mais ça revient au même niveau de l'argent, puis de tout ça. Puis, puis un truc aussi, nous, c'est que c'est une cause santé mentale, les femmes victimes de violence. C'est des causes aussi que, je vais dire, en guillemets, c'est plus sexy de donner de l'argent pour ces causes-là. Mais nous, on fait des émissions de télé. C'est pas, on n'est pas dans de l'aide directe aux gens. Fait que, des fois, on est comme un peu à côté au niveau financement. Mais il y a des trucs comme juste... parce qu'on a un télé-bingo, ça nous aide au financement, mais on veut faire de la représentation au niveau de la régie des jeux, parce qu'on est lié par ça, vu que c'est des jeux, un jeu de loterie. Ben, c'est pas de la loterie, mais un jeu.
Et puis, mais c'est parce que là-bas, c'est comme on est dans le même bateau que les gens qui ont des bars avec des machines, machines à sous, là, on n'a pas, mais on essaie de leur faire comprendre, oui, mais on n'a pas les mêmes réalités, les mêmes trucs. Mais, on essaie justement de faire alléger certains trucs un peu comme vous, de certains types de financement, mais de juste comme laissez-nous faire ce qu'on veut faire avec l'argent, parce que de toute façon, en fin de l'année, il faut faire un audit pour montrer qu'on ne s'est pas mis l'argent dans les poches. De toute façon, il faut le faire de base pour le gouvernement. Mais là, on dédouble la paperasse à la régie, puis nous demande des affaires pas possibles. Là, ma DG, elle passe un mois et demi juste sur ça. T'sais. C'est ça, vous voulez garder votre autonomie, vous aussi. C'est ça, ça revient à ça. Ça revient à parce que je pense qu'il faut décider un an d'avance qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent potentiel qu'on pense faire, mais qu'on ne sait pas qu'on va faire tant qu'on n'a pas vendu les cartes. On voit on le sait qu'avec les années, on a à peu près ça, mais après ça, il faut faire des projets. Les fameux projets. Vous autres, c'est le financement au projet, mais nous, là, à l'inverse, on vend nous-mêmes les cartes, l'argent rentre, mais ils nous forcent de faire des projets avec ça. C'est ça. Mais à la fin du compte, qu'on l'a mis là, qu'on a engagé un journaliste ou l'argent va servir au développement de l'affaire. Puis à la fin, on va montrer l'audit qu'on n'a pas fait un voyage dans le sud, qu'on n'a pas mis ça dans nos poches. Mais c'est pas grave. On fait des projets avec ça. Des projets. Une année, c'était la folie. Là. Dans la pandémie, on a fait quand même beaucoup d'argent. Puis là, mais ils nous forçaient à... Nous autres, on aimerait engager d'autres ressources, d'autres gens, d'autres caméramans, un journaliste pour faire plus d'émissions, être plus sur le terrain, être plus là. Mais là, on était forcés d'acheter de l'équipement. Mais à un moment donné, j'étais comme, combien de caméras je vais acheter? J'ai même pas de gens pour les opérer. De toute façon, ça répond pas à mon besoin, là. Je pourrais remplir le studio ici d'équipement, mais j'aurais pas plus de gens, Fait que c'est ça, des fois, que tu fais comme si... Le côté tellement inflexible du gouvernement, qui ne marche pas avec le communautaire parce qu'on est dans un mode extrêmement flexible qu'on se vire de bord tout le temps. C'est ça. Il faut être sur le terrain pour le remarquer, ça. Puis des fois, les gens qui sont dans leur tour d'ivoire, ils ne le remarquent pas nécessairement. Non, puis après ça, on est obligé de tomber dans une justification de pourquoi je peux faire ça puis pourquoi je ne suis pas en mesure de faire ça. Et ce combat-là, il peut être lourd par moment. Là. Oui. Donc, c'est ça. Puis le communautaire à bout, tu étais aussi, dans le fond, porte-parole. C'est quoi ton titre? J'étais représentante au niveau du régional pour la Montérégie. Je partageais ce rôle-là avec 2 collègues, vu que justement, tu l'as nommé, la Montérégie, c'est très, très large. Là. Ici, la cellule, c'est quand même gros. Là. C'était Roussillon. Roussillon, Jardin-à-Pierreville puis Châteauguay. Fait qu'on était un bon territoire. C'est un gros territoire là, oui, quand même, c'est ça. Là, aussi, oui, c'est ça. Fait qu'essayer d'être tout le temps partout, de s'assurer qu'on a toutes les informations pour tous les territoires. Ça aussi, ça m'a permis de me rapprocher de certains partenaires que j'étais moins habituée de travailler. Puis ça, c'était le fun aussi, là, de s'assurer que tout le monde va bien, participe, puis qu'il n'y a pas d'enjeu nulle part. Là. Fait que... Et ça, tu étais prête à mettre ce temps-là en surplus? Déjà, j'ai été vraiment chanceuse là, parce que la direction puis le CA de la Maison du Golan nous ont vraiment soutenus là-dedans. Puis, tu sais, si j'avais besoin de m'asseoir, débriefer, poser des questions, se sont tout le temps montrés super ouverts puis super présents. Là. Fait que je pense pas que j'aurais été capable si j'avais pas eu ce soutien-là aussi. Là. Fait que je leur dis merci. Et puis, tu sais, toi, ça fait... t'es comme un petit bébé, là. Ça fait 4 ans que t'es dans le communautaire. Mais tu sais, je veux dire, avec les CDC, il y a quand même ce partage-là. Mais tu sais, moi, le plus longtemps, quand j'ai commencé ici, je me rappelle que le monde était beaucoup en silo, puis pas juste le communautaire, un peu partout régionalement. J'ai l'impression qu'on tend là, justement avec les CDC, mais on faudrait peut-être l'expliquer, c'est quoi en fait les CDC pour les gens, je viens d'allumer. Là, mais... Oui, bien en fait, c'est la Corporation de développement des organismes communautaires. Puis dans le fond, je dirais que tu me le demandes. Non, c'est ça, mais c'est quoi? Mais, tu sais, grosso modo, c'est comme une chambre de commerce, mais du communautaire. En fait, c'est comme un organisme qui regroupe tout le monde puis qui devient un peu le... C'est ça. Qui peut essayer d'unir les voix, tu sais. Exactement. Donner des fois juste un porte-parole. Parce que oui, chaque organisme, des fois, c'est des petits trucs spécifiques, mais grosso modo, tu sais,
l'idée de financer à la mission. Il y a des choses qui rejoignent pas mal tout le monde. Oui, c'est ça. Mais ça permet d'avoir un espèce de représentant qui va, au lieu de... Merci, c'est ça. Puis au lieu d'envoyer quelqu'un, justement, dans chaque organisme, on n'a pas le temps d'aller faire des représentations tout le temps. C'est ça. Ou d'avoir chacun une personne. C'est ça. Oui. Mais avec les CDC, j'ai l'impression... puis avoir côtoyé beaucoup celle de Roussillon parce que l'on est situé à Châteauguay ici, mais de voir que justement là, ça circule un petit peu plus là, entre les organismes, là, qu'il y a moins de silos, le monde se parle plus, puis j'ai l'impression que ça fait du bien, ne serait-ce que justement au niveau santé mentale. Oui. de libérer un peu ce stress-là. C'est ça, la charge n'est pas portée juste par nous. Puis c'est ça, c'est sûr que d'être accompagné de la CDC pour le mouvement de grève, ça a été vraiment plus simple aussi. Puis c'est ça qui a fait qu'on a pu rapidement organiser des rencontres de comités locales aussi. Puis ça, on remercie encore une fois les gens qui ont pris le temps puis qui ont eu l'énergie de venir nous organiser à régler ça. Parce que sinon, à 2-3 personnes pour le territoire qu'on est, ça aurait été vraiment difficile. Oui, c'est clair. Ouais. C'est clair. Et puis toi, comme toi, mais l'organisme, maison, mais tu sais, l'état en santé mentale, est-ce que vous êtes un peu, vous voyez un peu justement le niveau de santé mentale du reste de vos collègues d'autres organismes? Est-ce que vous devenez comme un peu dans des meetings de vous rendre compte de trucs parce que vous êtes habitué de travailler là-dedans ou pas tant? C'est sûr qu'on reconnaît, on entend la fatigue puis l'essoufflement des partenaires, mais à part ça, on va pas plus loin que ça. Et puis, juste pour expliquer aux gens, là, parce que j'ai l'impression que pour la majorité du monde, qui n'ont pas eu affaire avec le communautaire, qui ne comprennent pas l'essoufflement, si on arrive au bout de ça, qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui se passerait concrètement? C'est sûr qu'on en a parlé un peu tantôt, mais si tous les organismes communautaires viennent à fermer, puis là, je dis pas que ça va être mais il y a des jeunes, des adultes, des aînés qui vont se retrouver sans service, mais sans service, ça peut être large. Là. Ça peut être que c'est des gens qui seront plus en mesure de se nourrir, de se loger, des familles, des amis, des voisins qui vont être essoufflés. Puis, veut pas, si on n'est plus là, c'est le réseau de la santé. Puis le réseau de la santé, c'est vraiment tout type de service, là, que ce soit l'hôpital, le CLSC, la clinique externe, c'est vraiment partout, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'on aide vraiment beaucoup de gens puis on s'en rend pas nécessairement compte. T'sais, quelqu'un qui a peu ou pas rapport avec les organismes communautaires vont faire comme c'est pas clair, qu'est-ce que vous faites, c'est ça. T'sais, moi, ça m'impacte pas, fait que je le vois pas. Mais quand tu commences à t'intéresser puis tu te rends compte que je le savais pas, mais telle personne que je côtoie a déjà fait affaire avec la banque alimentaire au bout de la rue. Ou crime, je le savais pas, mais ma tante, elle a déjà eu un suivi pour son anxiété. Fait que finalement, tu te rends compte que il y a plus de gens que tu t'imaginais qui ont recours au service, mais c'est pas écrit dans leur front. Non, c'est ça. J'ai besoin de la maison du Goéland. Non, c'est ça. Fait que... Puis moi, j'en ai vu beaucoup à travers les années, puis juste, je pense que c'était à Saint-Constant, j'ai oublié le nom, de la place, mais qui font, en fait, essentiellement, ils vont faire des ménages chez les gens. Oui. Qui permet à des personnes aînées, en fait, de rester à la maison plus longtemps. Oui. Mais ça, c'est un coût pour la société. Si ces personnes-là n'avaient pas l'aide, ne serait-ce que pour le ménage, peut-être qu'ils devraient aller en CHSLD ou parce qu'ils n'ont pas l'argent pour être dans un RPA privé. Oui, c'est ça. Fait que là, on la maintient à domicile. C'est bon aussi pour sa santé mentale à cette personne-là. Oui, tellement. Mais ça a un coût aussi de société de ne pas prendre une autre place. Fait que c'est ça. Puis je trouve ça intéressant qu'on ne sait pas qui a besoin d'aide. Puis des fois, on ne sait pas quand on va en avoir besoin d'aide. Oui. Puis moi, j'ai une anecdote là-dessus. Ça fait super longtemps, on a fait une émission, puis on allait justement faire comme du bénévolat dans plein d'organismes. Puis on avait été pour les paniers de Noël. Oui. On avait fait les paniers, puis on avait été à la distribution. Puis il y a un moment extrêmement touchant. Tu sais, toute l'histoire était touchante, mais au début, on va dans un HLM, on va dans des endroits où de l'extérieur, tu dis oui, je comprends qu'il y a du monde qui a besoin d'aide ici. Puis après ça, on s'en va dans un quartier, des plus grosses maisons, des bungalows, tu sais, OK, on rentre dans une maison, un gars fin 40, début 50 ans, puis tu sais, l'auto dans le cours, tu sais, peut-être
tu te dis, il a besoin d'aide, qu'est-ce qui se passe? Puis là, on met le panier en dedans, il s'est effondré en larmes. Ouais. Puis là, après ça, tout a processé dans ma tête. T'sais, au début, j'étais un peu dans le jugement. Ah, il a besoin d'aide, comment ça? On s'en rend pas compte, mais, mais après ça, tu te dis, ah non, Puis là, tu t'imagines une histoire, parce qu'évidemment, il m'a pas raconté, mais tu te dis peut-être qu'il vient de se divorcer, tombe en dépression, perdu sa job, c'est le premier Noël, il veut recevoir ses enfants, puis prêt de payer la bouffe à Noël à ses enfants, puis là, tout, il s'est effondré, puis tu sais, ça peut se passer vite. Tout à fait. La santé mentale, tu peux te désorganiser vite, 2-3 bad luck. Oui. Clac, qu'est-ce qui se passe? Fait c'est pour ça qu'il faut enlever le jugement, puis ça peut arriver à tout le monde d'avoir besoin d'aide de ça, du communautaire, en fait. Oui, ben oui, parce que, tu sais, souvent, veut pas, les préjugés font qu'on a une certaine image de quelqu'un qui a des enjeux en santé mentale, a l'air de. Puis, ben même nous, tu sais, des fois, on se dit comme, tu sais, la personne se présente pour une évaluation des besoins. C'est quelqu'un qui a l'air de bien se présenter. Puis finalement, tu te rends compte que son parcours de vie a tellement été pris par des malchances. Puis là, tu te dis, ben crime, c'est pour ça. On a déjà travaillé avec des gens que, c'était des avocats, c'était des infirmières cliniciennes, c'était des gens qui avaient des excellents emplois, c'est ça, qui avaient un statut, puis tu te dis, ben crime, c'est pas écrit dans leur front, j'ai besoin d'aide, là. Non, c'est ça. Fait que c'est ça qu'il faut se ramener aussi, que, tu sais, tout le monde peut avoir besoin d'un coup de main, puis c'est pas nécessairement écrit, ça paraît pas que c'est des gens qui ont de la difficulté, là. Non, c'est ça. Puis je sais que dans la pandémie, évidemment, là, quand la première vague, là, tout fermait, puis il y a du monde qui ont perdu leur job ou de manière temporaire ou peu importe, là, mais tu sais, je me rappelle qu'il y a eu un truc d'aide qui s'était organisé à Merci les Marmitons, qui existe encore aujourd'hui, qui était comme en urgence pendant la pandémie, mais que l'organisme a continué. Mais pendant la pandémie, là, c'était OK, on fait de la bouffe, puis on en donne à n'importe qui. Puis quelqu'un des Marmitons m'avait dit, ça s'était mis à chialer parce qu'il y a quelqu'un qui est venu, puis il y avait un char de luxe, tu sais. Pourquoi il demande de l'aide? Il y a un char de luxe. Je fais comme, mais peut-être qu'il vient de perdre sa job, tu sais. Puis s'il y a 2 chars, la grosse maison, les grosses hypothèques, puis là, il n'y a plus aucun argent qui rentre, là. Ça se peut qu'il est prêt de se payer la bouffe là. Oui. Mais tu te dis, mais il peut prendre son char, mais tu sais, c'est une situation exceptionnelle, la pandémie, là, on s'entend, là, tu sais, tout ferme toujours le lendemain. Personne n'était outillé pour gérer une pandémie de même. Tout le monde perd, pas tout le monde perd sa job, mais il y a beaucoup de monde qui a perdu sa job ou que ça tombe au ralenti, tombe à 50, tu sais, puis là, tu dis, OK, tu sais, je suis à côté déjà. C'est la grosse maison, la grosse affaire, tu sais, puis bon. Mais rendu là, tu fais comme, on va y refuser, tu sais, c'est pas, c'est ça. En fait, non, on va lui donner de la bouffe, là, on n'est pas en situation normale, là. Oui, c'est ça. Tu sais, en tout cas, fait que, tu sais, des fois, ça peut arriver vite, là, tu sais, c'est ça, des petites surprises. Oui. Mais donc, si du monde qui ont besoin d'aide ou est-ce que on peut, j'imagine, on peut référer, je sais pas si on peut référer du monde, dans le sens, il faut vraiment que la personne ait besoin. Ben, tu sais, il n'y a rien qui empêche que vous pouvez référer la personne à nos services. Après ça, on va prendre le temps de rencontrer la personne, voir est-ce que ce qu'on offre correspond aux besoins de la personne, est-ce qu'on est le bon service. Si oui, ben parfait, on va enclencher le suivi. Puis sinon, ben on va référer aux bonnes ressources. C'est ça aussi, c'est de dire, ben finalement, peut-être qu'on n'est pas le bon service maintenant. Puis mon directeur dirait, on tire pas sur une fleur pour qu'elle pousse. Fait que on va référer ou on va attendre que la personne soit prête. Puis elle peut toujours nous rappeler, nos portes restent toujours ouvertes. Parfait. Ben voilà, mais merci beaucoup de ton temps. Merci beaucoup. J'espère que ça a ouvert un peu les horizons des gens. Je pense que c'est une discussion importante sur la santé mentale. Donc, merci beaucoup. Merci.